messieurs, vous êtes bel et bien sur la plus panafricaine des télévisions, la Info Africa TV. Merci de nous être fidèles. Bienvenue à vous dans cette édition d'information. Donc voici les titres. Il est temps de changer de fusil d'épaule. Le coordinateur national de la COSER, Moussa Sow, lance ainsi le mouvement Un jeune, un comité. Le parti au pouvoir s'aligne dans la massification avant février 2024. Casamance, la faction armée Diakaï du MFDC dépose les armes et signe un accord de paix avec l'État du Sénégal. La posture est saluée par le gouverneur de la région qui indique que c'est une réponse longtemps prônée par le chef de l'État. Enfin, mon état civil, ma citoyenneté, c'est le thème de la caravane nationale d'information et de sensibilisation sur l'état civil. Sangalkam a abrité ce dimanche la dernière étape de ce programme qui va moderniser le fichier national d'identité. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Dans le cadre de la massification politique avant les élections présidentielles de février 2024, la coordination des jeunes républicains de Dakar, sous l'impulsion bien entendu de la COSER nationale, vient de lancer le mouvement Un jeune, un comité. D'après Moussa Sow, le coordinateur national de la dite COSER, il est temps de changer de fusil d'épaule. Mais il est temps de changer de fusil d'épaule. Comment? En s'associant, en étant ensemble, en rassemblant les forces. Fii ak 2024 xamé wuñu ku dépasser limite d'âge ak ku am âge COSER war a am mais ñun ñëpp nañu ànd ci liggéey bi man de le coordonnateur national maa ngi leen ci woo parce que liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk fii ak 2024 soreetul nañ ci ànd lépp lu ñuy sumb ñu sumbandoo ko lépp lu ñu ciy def ñu defandoo ko ñu dem ci suñu ministre yi suñu responsable yi ñu waxtaan ak ñoom ñu dooleel ñu sur le terrain ñu mën a gagner les combats futurs. te lii nii c'est juste un lancement buñ fi jógee dañuy def l'ensemble des 19 collectivités territoriales de Dakar te à chaque fois dañuy mobiliser bu baax dans les communes buñ fa jógee après avoir fait tout le département de Dakar danañ ko sanctionner par un grand rassemblement de la jeunesse de Dakar. Pour le président Macky Sall, ñun yow lañu jiital démb tey soog a ñëw dañu bëgg nga nekkal ñu candidat ñun keneen bëgguñu ko amuñu plan A amuñu plan B amuñu plan C amuñu plan Z. La communauté mouride a célébré ce dimanche le Magal dédié au défunt Khalife général Serigne Abdou Lahad Mbacké. Le ministre porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana a effectué son ziar auprès de la famille du grand bâtisseur. Une occasion pour lui de revenir brièvement sur la vie et l'œuvre de Serigne Abdou Lahad Mbacké. Quand on parle de modernisation des villes religieuses, je pense que Serigne Abdou Lahad en est le pionnier, puisque nous avons vu tous ces grands chantiers qu'il a mis en œuvre à Touba, l'élargissement des voies, le plan d'urbanisme, l'accès à l'eau, la modernisation de la mosquée, mais aussi la sécurisation de la ville sainte de Touba. Ces relations extraordinaires aussi avec le pouvoir temporel qui ont permis de renforcer la cohésion nationale, la cohésion religieuse au Sénégal. Donc c'est la raison pour laquelle nous venons célébrer avec sa famille cette journée de prière qui lui est dédiée et qui se fait chaque année. Donc nous en profitons pour présenter nos hommages et prier pour son Khalife Serigne Sidi Mbacké Abdou Lahad et toute la communauté religieuse qui est liée à Serigne Abdou Lahad Mbacké. Interpellé sur la question liée à la stabilité du pays, le ministre du Commerce et par ailleurs porte-parole du gouvernement invite les Sénégalais à suivre les enseignements de nos érudits qui ont participé à la préservation et à la cohésion sociale. Nous suivons à nouveau le ministre Abdou Karim Fofana. La réalité est que la paix et la stabilité est le premier atout économique diplomatique du Sénégal. Le Sénégal est reconnu dans le monde entier, non pas pour son pétrole, son gaz, ses performances agricoles et économiques. Le Sénégal est d'abord remarqué dans le monde pour être un îlot de paix et de stabilité dans la région ouest africaine, dans la sous-région ouest africaine. Et cette paix est l'œuvre de beaucoup d'acteurs sociopolitiques. Les acteurs politiques, le président Senghor, le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye, le président Macky Sall, mais aussi des chefs religieux qui ont toujours
su être des amortisseurs sociaux, des régulateurs sociaux, qui ont su aussi apporter leur pierre à l'édifice de construction nationale, la cohésion interreligieuse, la cohésion interethnique. Et ce sont les fondements de la paix. Donc en 2023, si nous assistons à des crises économiques, sociales, sanitaires, qui donnent l'opportunité à quelques hommes politiques de saper les fondements de notre unité nationale, nous devons nous rappeler des enseignements de Serigne Fallou Mbacké, de Serigne Abdou Lahad Mbacké, à côté du président Senghor, à côté du président Abdou Diouf, à côté du président Abdoulaye Wade, à côté du président Macky Sall, parce que ce sont ces œuvres, ces échanges itératifs qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes. Une nation de paix, une nation de cohésion, une nation d'ouverture. Et il faut préserver cela. Il faut que nous nous montrions dignes de ce legs des pères fondateurs. Parce que les pères fondateurs du Sénégal que nous connaissons, ce n'est pas seulement les hommes politiques. Ce sont des hommes politiques avec l'adjonction aussi de chefs religieux qui avaient un pouvoir religieux et social tellement fort qu'ils auraient pu dévier le Sénégal de sa trajectoire d'ouverture, de sa trajectoire de cohésion nationale. Je vous le disais dans le sommaire, dans le souci de faire la paix et la stabilité du pays pour travailler désormais pour le développement économique et social de la région de Casamance, l'État vient de signer un accord de paix avec une faction armée du MFDC. Le gouverneur de Ziguinchor, Nguédji Diouf, lors de la cérémonie officielle de signature, a indiqué que cette posture de la faction MFDC Diakaï est une réponse au dialogue longtemps prôné par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Ces négociations ont été menées de main de maître dans la plus grande discrétion par des hommes et des femmes engagés et épris de paix. C'est le lieu et le moment de remercier et de féliciter l'amiral Farba Sarr, un homme discret, avec le sens élevé de la responsabilité et de l'engagement, qui a la confiance du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour conduire au nom de l'État du Sénégal le processus de recherche de la paix en Casamance. À travers votre personne, amiral, je remercie tous les membres du comité ad hoc qui travaillent inlassablement avec abnégation sous votre autorité. J'exprime les mêmes remerciements et félicitations à l'endroit de Fatoma Koli, commandant de la faction Diakaï et de ses troupes, pour avoir accepté d'engager des négociations sincères avec l'État du Sénégal et de signer des accords de paix qui ont abouti aujourd'hui au dépôt des armes. Ce dépôt des armes n'est pas pour vous, combattants de la faction de Diakaï, un déclin, mais c'est un acte de bravoure, traduisant votre fort engagement de faire la paix et de travailler désormais pour le développement économique et social de la Casamance. La commune de Sangalkam a abrité ce dimanche la cérémonie de clôture de la caravane nationale d'information et de sensibilisation sur l'état civil sous le thème Mon état civil, ma citoyenneté. Ce programme intitulé NECAL s'inscrit dans le cadre de la modernisation du fichier national d'identité. La commune de Sangalkam s'est engagée dans cette voie pour contribuer au respect des droits des personnes grâce à l'amélioration de l'enrichissement des faits d'état civil, à la formation des acteurs impliqués dans le processus et au rapprochement du service d'état civil aux populations. Nous avons rendu opérationnels les 2 centres secondaires de Kernialo Sir Le Bougui 2000. Nous comptons poursuivre cet effort de rapprochement pour démarrer les activités dans les centres de Médina Thioub et de Kounoune prochainement. Monsieur le directeur général, nous comptons sur votre appui pour réaliser au plus vite cette déliance des populations concernées. Les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre du programme NECAL en faveur de notre commune témoignent de la volonté des autorités à nous accompagner pour l'atteinte de nos objectifs en matière d'état civil. C'est dans le cadre du programme NECAL, qui est un programme ambitieux et extrêmement important pour le gouvernement du Sénégal. Comme je l'ai dit, dans le cadre de la modernisation du système, nous avons le système à digitaliser. Il y a des personnes actuellement qui sont sur le terrain pour numériser tous les registres et d'autres qui sont en train d'indexer. Nous travaillons aussi sur l'archivage, sur la restauration des registres,
sur la reconstruction des registres, comme à Mbao, après les événements de 2012. Donc, il y avait des personnes qui avaient perdu leur identité. Si on met en place l'application de base, on met en place la digitalisation intégrale, si on n'a pas une sensibilisation active, il n'y aura pas de personnes pour faire l'enregistrement. Lolo moyen nga am lepp mais ken du ñew pour faire l'enregistrement. Donc voilà ce qui nous a poussé dans le cadre du programme avec l'appui de l'Union européenne. Donc considérant tous ces éléments-là, on dit qu'il faut qu'on va vers les populations pour sensibiliser, pour la mobilisation sociale. Et cela est valable aussi bien dans les villes, mais aussi dans le monde rural. À présent, l'actualité hors de nos frontières à Libye. Pour mettre fin au combat dans l'ouest du pays, une force pro-gouvernementale est prête pour une médiation. Au Rwanda, le gouvernement annonce la relocalisation des personnes victimes des inondations. En Libye, une force pro-gouvernementale a annoncé prendre position dimanche à Zawiya, dans l'ouest du pays, pour s'interposer entre des groupes armés locaux qui s'affrontent depuis des semaines dans les quartiers résidentiels de la ville. Des médecins ont signalé que 2 civils et un milicien avaient été tués lors des affrontements dans la nuit de vendredi à samedi. Plusieurs points ont été convenus. Le plus important est qu'il a été convenu de déployer des forces du comité de sécurité sur le lieu du conflit afin de constituer une force de séparation et de garantir l'accord de cessez-le-feu. Il a été convenu de renvoyer l'affaire et la cause du conflit aux autorités compétentes pour qu'elles enquêtent, découvrent ce qui s'est passé et établissent la vérité. Depuis la mort de Kadhafi en 2011, 2 gouvernements se disputent le pouvoir, l'un à Tripoli, reconnu par l'ONU, et l'autre à l'est, soutenu par Khalifa Haftar et la Chambre des représentants. Au Rwanda, de fortes pluies ont fait près de 137 victimes et blessés dans les provinces du nord, de l'ouest et du sud la semaine dernière. Le gouvernement a rapidement mis en place une réponse d'urgence, y compris des évacuations et des relocalisations temporaires dans des camps pour les personnes affectées. Le porte-parole adjoint du gouvernement a présenté les plans de reconstruction du pays suite aux inondations. Ce qu'il reste à faire, c'est de veiller à ce que les victimes soient réinstallées dans d'autres zones, loin des endroits désignés comme zones à haut risque. La réinstallation implique une sélection. Nous identifions qui était propriétaire de terre avant les inondations, qui possédait une maison, qui a besoin d'une indemnisation et qui n'en a pas besoin. Puis nous les réinstallons dans des maisons qui ne se trouvent pas dans les zones à haut risque. Plus de 10 millions de francs rwandais ont été levés en 24 heures pour venir en aide aux personnes touchées par les inondations et les glissements de terrain. La relocalisation urgente de plus de 19 000 ménages vivant dans des zones sujettes aux catastrophes a été définie comme une priorité par le gouvernement. Les sinistrés se disent reconnaissants pour le programme que l'État a mis en place. Même si certains ont hésité à s'installer dans ces maisons, il est important de noter qu'à ce jour, nos vies ne sont plus en danger. Si l'on considère toutes les vies qui ont été perdues dans les inondations et la destruction que cela a causé, nous sommes reconnaissants pour le programme de réinstallation que nous avons reçu de nos dirigeants. Le gouvernement rwandais est toujours en train d'identifier de nouvelles zones à risque non élevé où il pourra réinstaller les familles touchées par les inondations et les glissements de terrain. L'actualité sportive pour clore cette édition d'information, le Sénégal va disputer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 face au Maroc vendredi prochain. Les hommes de Serigne Saliou Dia ont battu le Burkina Faso ce dimanche en demi-finale, 1 but partout au terme des 90 minutes et 5 buts à 4 aux séances des tirs au but. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur national Serigne Saliou Dia a tenu à féliciter ses joueurs. Je vous propose de suivre. D'abord, encourager un peu l'équipe du Burkina. Je pense qu'on a assisté à un très bon match. Un match de qualité où il y a beaucoup d'aspects dans ce match. Féliciter aussi mes joueurs, féliciter aussi les joueurs sénégalais vraiment qui se sont battus, qui avaient cet objectif d'aller en finale, malgré qu'on prenait les matchs 1 à 1. Tout le mérite leur revient. Tout le mérite revient aussi, comme je l'ai dit la fois passée, à tous ces éducateurs qui ont formé ces gosses. C'est des jeunes joueurs qui viennent des régions, qui viennent de la Casamance, de Saint-Louis, de Diourbel, partout. Et c'est le lieu de remercier un peu les éducateurs qui ont tout fait pour nous donner des produits qui peuvent aujourd'hui rivaliser avec n'importe qui. Il faut aussi les grands centres de formation qui sont au Sénégal. Je pense que tout le monde les revient. Nous, on essaie de mettre en place, on essaie de leur donner une identité sénégalaise, on essaie de
de les inculquer aux valeurs sénégalaises. Voilà. Mais je pense que ça c'est un match où il fallait passer. Je pense qu'on a vu tout le temps une équipe sénégalaise qui dominait ses adversaires. Mais aujourd'hui, c'était différent parce qu'en face, on avait une équipe qui jouait les longs ballons, qui mettait toute la stratégie pour jouer avec le Olio, Souleymane Olio. Donc nous, il nous fallait faire reculer notre défense pour éliminer cette profondeur. Et c'est ce qui a fait à des moments, on était très bas à des moments parce qu'il fallait d'abord éliminer cette profondeur face à cet attaquant qui est Volos, qui est très rapide, qui est capable de jouer dos au but. Voilà, mais on a mis un but. Après le tournant, c'était les pénaltys ratés. Je pense qu'on mettait ce deuxième pénalty. Personne n'aurait dit que Burkina nous a dominé. Je pense l'entrée de moi, j'ai les statistiques en face de moi. La possession Sénégal a 52% de possession, Burkina 48%. Parce qu'ils ont plus abusé de long ballon. Nous, on a essayé de temps en temps de construire. Mais tout qu'on fait, l'essentiel c'était de passer. On est passé. On félicite encore ces joueurs pour ces qualités morales, ces qualités mentales qu'ils ont fait aujourd'hui pour passer ce match. Mesdames et messieurs, voilà qui m'a fait à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu à notre compagnie. L'information continue sur tinfoafrica-mac.com.